Salut Cédric, Coucou Nadège. ça va? Bah oui, écoute, je te remercie pour ton invitation et puis coucou à tous les auditeurs et à toutes les personnes là qui sont là et qui sont intéressées par ce sujet de bien-être intérieur. De bien-être intérieur. Et surtout aujourd'hui, on va parler du Reiki. Ouais, Parce que le Reiki fait partie de notre pratique. ouais. Et j'ai voulu faire ce podcast avec toi en premier parce que voilà, c'est notre histoire aussi qui nous a réunis pendant le Arrête, tu vas me faire Covid. pleurer. Non, Mais oui. ouais, mais c'est intéressant parce que voilà, donc on s'est rencontrés via Internet, hein, c'est ça, ou via Facebook pendant Mm, la période du Covid. mm, Et c'est marrant parce que tu étais déjà dans le système, enfin dans la pratique du bien-être et tout ça. mm. Et moi, je m'y mettais en fait. Donc ça a été vraiment une rencontre extraordinaire. Et puis, je pense qu'on s'est plus quittés Oui, c'est ça. depuis. Et ouais, voilà, donc le Reiki fait partie de nous et je pense que c'est important aujourd'hui d'en parler parce qu'il y a des personnes qui connaissent sans connaître. Souvent, j'entends dire, ah oui, j'en ai entendu parler ou voilà, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça va changer ma façon d'être? Est-ce que ça va changer? En fait, voilà, il y a des a priori Mm. et c'est important, pour moi, enfin voilà, qui suis maître Reiki et qui pratique le Reiki dans mes consultations et dans mes soins. Donc c'était important et j'avais envie vraiment de le partager avec toi. Voilà. Donc déjà, comment tu as connu le Reiki, toi? Alors, moi j'ai découvert le Reiki, c'était en 2019. Tu vois, là on est en 2024, donc 5 ans. ça fait 5 ans, 6 ans même, hein, non? Et oui, puisqu'on attaque bientôt 25, Ouais. 2025. Et puis, à l'époque, je connaissais pas du tout cette pratique. Pas du tout. Peut-être que j'en entendais parler brièvement, mais je savais vraiment pas ce que c'était. Et en fait, c'est comme si le Reiki était venu à moi. Et puis, comme pour la sophrologie, en même temps, je me formais à la sophrologie. Mm. Et comme pour la sophrologie, j'ai eu, on va dire, un appel intérieur pour explorer le Reiki. Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui résonnait profondément pour moi et par rapport à ce que je traversais à l'époque. Mm. Puisque à l'époque, j'étais en épuisement, un épuisement professionnel, et j'avais besoin, tu vois, si on revient à mon besoin, là on est dans mon intimité, hein. Euh, Mon besoin, j'avais besoin d'énergie, de vitalité, et c'était vraiment ça. Tu vois, j'avais des batteries à plat et j'avais besoin de retrouver cet équilibre. Et donc de me reconnecter à cette énergie. Et c'était mon grand challenge de l'époque. Il n'y avait pas que le Reiki, mais Mm. il y avait le yoga, la sophrologie, la méditation et le Reiki. Et j'ai commencé à me former. Il y a la première initiation Reiki. Donc moi, c'est le Reiki Usui. Voilà, Usui, ouais, Mm. de Mikao Usui. Voilà. Et puis, euh, en fait, tout de suite, j'ai ressenti une forme d'apaisement. Mm. Et il y avait cette reconnexion avec moi-même. Euh, et j'avais en fait une clé, la clé de comment prendre soin de moi, comment prendre soin de mon énergie de façon autonome, puisque quand on fait la première initiation, c'est comme une révélation, il y a l'auto-soin. Mm. Et j'ai voulu aller plus loin dans l'approfondissement du Reiki. J'ai continué à me former étape par étape jusqu'à devenir comme toi, maître Reiki. Et donc, bien sûr, en parallèle, j'ai commencé à accompagner des personnes en Reiki en même temps que j'ai lancé la sophrologie. Et puis, ce qui m'a particulièrement touché dans le Reiki, c'est que c'est une énergie, je trouve, qui est douce. Euh, Moi, dans l'instant qui m'avait permis et qui me permet toujours de retrouver cette harmonie intérieure, de recharger les batteries. Et j'aimais bien ce principe de le faire par moi-même aussi. Mm. Ce qu'on Et appelle l'autotraitement au tout début. l'auto-traitement.
Voilà, l'auto-traitement, c'est vraiment cette technique, tu vois, pour qu'on soit vraiment dans le concret pour ceux qui sont intéressés, Mm. c'est que une fois qu'on a passé l'initiation, tu me dis hein, si je dis des Oui, oui, bêtises. oui. Donc, c'est un auto-traitement. Donc, tu apprends des gestes, hein, ce qu'on appelle les appositions des mains. Et du coup, bah voilà, je ne me rappelle même plus comment on fait. Tu apposes tes mains, voilà, comme ça. Il y a tout un processus, tout un protocole, c'est ça que j'aimais bien aussi. Et donc, pendant quelques minutes, comme une méditation, bah, en fait, tu pratiques cet auto-soin et qui, du coup, bah, te permet de recharger tes corps en profondeur, de prendre soin de toi. Et donc, voilà, ça c'est pour mon histoire avec le Reiki. Puis après, je l'ai partagé avec les personnes que Mm. j'accompagne euh, en leur permettant Mais en bah, fait, le Reiki, il est venu à toi. Tu as rencontré une personne, tu as rencontré un maître Reiki. Mm, Comment, enfin voilà. Ah oui, je ne l'ai pas expliqué. Euh, Parce que ça fait partie des synchronicités, en ouais, fait. c'est ça. Donc, Ouais, ouais, c'est intéressant d'en mm, parler. Donc, bah, moi déjà, j'ai rencontré le yoga. Et donc au yoga, j'allais à un groupe, je vais toujours d'ailleurs, hein, donc coucou hein, si elles sont là, à un groupe de yoga. Et il y a une amie qui est dans ce groupe qui est énergéticienne, puisqu'à l'époque, je ne te connaissais pas, eh ben non. tu vois. Et donc, je crois que c'est de là que ça m'a fait tilt, puisque je suis allé chez la personne euh, qui l'a formée. Et donc, c'est elle qui m'a donné le contact. Et donc, bah oui, synchronicité, c'est pas loin, quoi, tu vois, c'était à côté de chez Mm, moi et génial, quoi. mm. Super rencontre, autant avec Annie, hein, qui est donc la personne qui m'a formé, et puis le Reiki, et puis après, dans la continuité avec toi. C'est drôle quand même, parce que Mm, ce qu'on n'a pas dit, bah, c'est hein, les gens vont voir, on a le même nom de mm. famille, donc C'est bah oui, vrai. on est issus de la même famille, et puisque bah, tu es la cousine de mon père, moi je dis que tu es ma cousine aussi, de toute Ben façon. oui, on est cousins. Enfin, Euh, mm. et à l'époque, on habitait dans la même ville, et on ne se connaissait pas. Et on se connaissait pas. Donc la rencontre, elle était là, quoi. Il y avait Oui, juste. voilà. Donc, merci le Covid. Hein. Mm. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, je pense qu'après, on se serait rencontrés différemment, mais c'est vrai Mm, que cette période-là a été vraiment une période d'éveil, une période de prise de conscience, une période mm, voilà, où les personnes ont pris conscience aussi que c'est bien de travailler, mais bon, voilà, à un moment donné, et nous, on fait partie de mm, ces gens-là, et aujourd'hui, on les aide aussi dans ce mm. parcours, surtout toi, puisque voilà, tout ce qui nous arrive, c'est pas pour rien non plus, c'est pour pouvoir apporter aussi aux autres Mm. ce qu'on a vécu et par quoi on est passé. Et le Reiki fait partie de notre parcours et c'est vraiment, c'est la base en fait de notre pratique. Est-ce Oui, que toi, enfin moi, ça me fait partie de la base en fait. Voilà, moi le Reiki, c'est voilà, c'est quelque chose qui est ancré. Est-ce que toi aussi, ça fait partie mm, de ton quotidien, ça fait partie de mm. ta philosophie de vie aussi, parce que c'est quand même une philosophie de vie aussi le Reiki. Oui, et là, pendant que tu expliquais ça, justement, je me disais, ah mais oui, le Reiki, comme la méditation, ça fait vraiment partie, c'est une hygiène de vie pour moi. Exactement. C'est vraiment quelque chose, une pratique, ou enfin, quelque chose que j'ai vraiment intégré. Et c'est tellement intégré que, tu vois, quand tu m'as dit on va parler de Reiki, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire Mais Mm. parce que, en fait, c'est là, quoi. C'est C'est là. totalement incarné Mm. et c'est génial. Alors, du coup, moi, ce qui me touche aussi, c'est que je trouve dommage qu'il y ait beaucoup de déformations autour du Reiki. Et c'est pour ça que j'ai répondu spontanément oui aussi, parce que le Reiki, c'est une belle pratique. Mm. Et bon, voilà, il faut faire preuve de discernement, mais tu vois, toi, tu es une super énergéticienne et c'est une pratique qui aide. Voilà, et je trouve dommage, je sais pas, on entend, mais comme la sophrologie, on entend des choses, voilà, c'est un esprit un peu sectaire, tu vois, alors que c'est Ouais, c'est pas, tu ça, vois ce que je veux dire? c'est Je sais pas ça, si on t'en c'est a ça. déjà parlé, mais Mm.
Mais c'est pas ça, les gars, quoi. Mm. Oui, oui, je t'en avais parlé aussi, hein, que voilà, que on croyait que que je faisais partie d'une secte, que ci, que ça. Mais non, en fait, ce sont des pratiques Mm. qu'on utilisait déjà bien avant, en fait. Bien Oui. avant, c'est ancien, c'est Mm. voilà, de 1932, je crois, hein, je pense, hein, voilà. Et c'est des pratiques anciennes et ça revient et c'est Mm. naturel. Et c'est vrai que c'est difficile à croire à ces choses-là parce que c'est invisible, c'est subtil. Mm. Et c'est vrai que ça peut faire peur aussi à certaines personnes euh, de, de, de croire en tout ça. Mais c'est bien dommage parce que c'est naturel, Mm. ça a une puissance incroyable. Et on le voit tous les jours dans nos pratiques, dans nos soins, qu'il y a une Mm. évolution aussi dans le développement personnel parce que ça ouvre voilà, ça ouvre l'esprit, ça fait prendre conscience de plein de choses. Oui, voilà, c'est vrai que donc déjà, pour revenir à la base, le Reiki, c'est un soin énergétique. Enfin, c'est une énergie, mais nous, dans nos pratiques, on l'utilise notamment en soins énergétiques. Mm, Donc forcément, on est dans quelque chose de subtil. Donc là, il y a deux solutions. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Tu n'y mm. crois pas, ben, ça t'appartient, tu as le droit et c'est OK, il n'y a pas à forcer. Parce qu'encore hier, tu vois, j'étais chez ma coiffeuse et il y a une personne qui a expérimenté une technique, voilà, un petit peu subtile, mais elle n'y croyait pas et elle n'avait pas envie d'y croire. Donc je dis, mais pourquoi tu y es allé? Tu vois, si tu n'y crois pas. Mm. Et donc voilà, et pour les personnes qui y croient, ben, il suffit d'expérimenter en fait. Moi, je sais que il y a des personnes que j'accompagne tous les mois, euh, non pas que ça met du temps, leur cheminement met du temps, mais c'est à titre préventif et en entretien en fait, comme je fais, Tout à comme fait. je viens moi aussi te voir. Mm. Et c'est ça qui est génial avec, puisque le Reiki, c'est l'énergie universelle qui permet, entre autres, de rétablir l'équilibre du corps, de l'esprit, de l'âme, hein, si on parle de Tout à façon un peu fait. plus spirituelle. Mm. Et ce qui est chouette, c'est que c'est une pratique qui est douce, qui est accessible à tous. Mm. Et justement, quand, pour terminer là avec le fait de parler de secte, c'est qu'il peut y avoir la croyance que c'est en lien avec la religion ou un dogme. C'est ça, Et en fait, pas du tout. rien à voir. Pas du tout. C'est juste une technique, une méthode énergétique. Mm. Voilà. Et comme tu l'as dit, qui permet d'agir aussi sur les blocages énergétiques Mm. au niveau physique, émotionnel, mental, Mm. spirituel. Voilà. Surtout, voilà, moi ce que j'ai remarqué, c'est surtout émotionnel aussi. Parce que, ben, on le voit, hein, dès qu'on ne Mm. va pas là-dedans, après le corps, de toute façon, on le sait, hein, le corps est un Mm. messager. Voilà, c'est tout ça qui est. Mais c'est cette évolution aussi dans le Reiki. Parce que nous, on a évolué aussi, Mm. spirituellement et émotionnellement. Mm. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant et que j'aimerais que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas de, comment dire, d'effet secondaire aussi. Parce que Ah oui, moi, c'est vrai. il y a une copine qui m'avait dit, oui, mais moi, j'ai peur de venir te voir parce que j'ai peur que tu me changes ma façon d'être. Non, je ne vais pas changer ta façon d'être, je ne vais Tu pas vois changer comme ta façon de penser, je les vais juste croyances. améliorer, même pas moi, c'est même pas Mm. moi. Nous sommes que des messagers finalement, hein. Donc on transmet l'énergie Voilà. et elle va là où elle doit aller chez la personne. Voilà, concrètement, on est canal d'énergie, canal de Voilà. lumière, et l'énergie nous traverse à travers les mains et puis à travers le corps. On est Mm. juste l'intermédiaire. Mm. Donc on change rien du tout, hein. On change rien du tout. Pas votre façon de penser, rien du tout. Mais c'est vrai que voilà, enfin voilà, c'est encore, mais c'est en train d'évoluer. Oui, ben, oui, bien sûr, ça évolue et surtout que les gens, je trouve, tu vois, par rapport au cercle de méditation, il y a beaucoup de personnes qui disent, elles sont en quête de sens. Il y a Mm. vraiment, voilà, j'ai la croyance, en tout cas, que le monde il est en train de se transformer, il est en pleine Tout à transmutation. fait. Oh, et on navigue là-dedans, donc courage les amis, ça va aller. Et du coup, dans cette Ça peut être agitation, déstabilisant, ouais. voilà.
Mm. Et du coup, ben, au cœur de cette déstabilisation, il y a plein de personnes qui veulent prendre soin d'elles, de leur énergie, à travers des pratiques alternatives. Et là, je trouve que le Reiki, c'est une belle porte d'entrée. Oui. Et tiens, du coup, c'est moi qui vais te poser une question, mais Mm. là, il me vient quelque chose. Moi, je pense que ça serait intéressant, tu vois, que tout le monde passe au moins le premier niveau. Exactement. Oui, Parce tout à que fait. c'est, comme on le disait tout à l'heure, une hygiène de vie. Mm. Et ben, Et en ça fait, dure quoi, l'autotraitement? On peut le faire entre 20, 25 ouais. minutes, voilà, Ah le oui. matin, le soir. Voilà, c'est une hygiène de vie, comme tu dis, c'est une Mm, discipline et c'est mm, vrai que c'est hyper intéressant. C'est comme la méditation, ouais, comme... ouais, mm, ouais, c'est génial, hein, mm, cette pratique. Et alors peut-être expliquer pourquoi il y a l'autotraitement. Moi, je le vois comme une forme d'intégration. Euh, Parce que justement, quand il y a une initiation Reiki, c'est le flambeau qui est transmis, on va mm, dire. Et du coup, bien sûr qu'on est des êtres d'habitude, il y a besoin d'intégrer. mm. Et du coup, ça passe par l'expérimentation, par l'expérience, avant de faire un soin. Et heureusement qu'il y a ça. Bien Avant de sûr, faire le soin sur quelqu'un, d'abord tu le fais sur toi. bien sûr, Ce qui bien te sûr. permet déjà de Et surtout ressentir. de prendre le temps de l'intégrer parce Et que oui, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain parce que parfois je vois des initiations Reiki 1, Reiki 2 en même temps mm, ou non, il faut quand même, voilà, il faut minimum 3 mois entre mm. les deux initiations parce qu'il y a Ah la ouais, pratique, il faut l'intégrer, c'est pas évident quoi, hein. Donc moi, je sais que j'ai mis 1 an entre chaque initiation. ouais, Je moi je voulais être pense sûre. que mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Moi, il y avait eu 6 mois, mais là, Oui, parce que vraiment, j'étais en demande par rapport à ma situation. bien sûr. Mais c'est essentiel de laisser infuser. Déjà, il n'y a rien qui presse, il n'y a pas besoin de consommer à tout va, hein. Tout à fait. Moi, je prône de faire les choses en conscience. Mm. Et donc, bah, déjà, de bien intégrer le premier niveau, bah, c'est la base. Et si ta base, elle est solide, ben, l'aventure continue. Exactement. Exactement. Et c'est Exactement. déjà une belle porte d'entrée. C'est pas Tout à parce que fait. c'est un niveau 1 que c'est minime. Ben Mm. non, au contraire. C'est pour Mm. ça que je dis tout le monde devrait le faire. Mm. Et puis, c'est une certaine responsabilité aussi envers soi, déjà, dans un Mm, premier temps. mm. Parce que tu prends soin de toi, tu fais voilà, les positions. Les positions, c'est toujours au niveau des chakras. Oui, voilà. C'est tout à fait ça. Non, mais je le fais tellement machinalement que là, de me Ouais. dire c'est quoi. Mais ouais. Donc, ouais, tout le monde devrait s'initier au moins au premier degré. Et c'est un très bon complément aussi Mm, pour les personnes. Bah, toi, voilà, quand as eu ton burn-out, mm, ça n'a pas été évident mm. Pas du tout. de te sortir de ce pas-là. Donc, il a fallu que aussi tu prennes la responsabilité de prendre soin de toi. Ben oui, parce que sinon tu te mets en mode victime et t'attends d'être sauvé. C'est ça. Tu vois, là je Ça. vais un petit peu fort, hein, Nadège, mais, Non, mais mais c'est tout à fait ça, de toute on façon. est Tu as raison. responsable de nous-mêmes, quoi. Exactement. Donc tu es Exactement. responsable de ton bien-être. Tout à fait. Et c'est une priorité, c'est quelque chose qui est précieux. Le Mm, corps, c'est quelque mm, chose de précieux. mm. Hein? C'est ce Bon, qui... bien sûr, on le répétera jamais assez, Ouais. de jamais, voilà, de toujours aller voir son médecin, de toujours Mm. continuer son traitement médical, Ah oui. voilà, ça n'empêche rien, Mm. voilà, ça n'enlève rien. On ne veut pas prendre la place, bien au contraire. C'est Mm. un très bon complément, en fait, Voilà, c'est ça, c'est naturel. important d'insister Voilà, là-dessus. Enfin, voilà. moi, en tout cas, je rentre pas là-dedans. Non, mon Dieu. Mais c'est J'ai important de le préciser. Ouais, parce que j'ai vu passer hein, déjà sur Internet des choses. Mm. Ça me dérange quand même, hein. Ouais, Donc, voilà. non. Nous, on n'a pas de patients, ce sont des clients. Mm. Voilà, et qu'on soit bien d'accord aussi. Mm. Et Donc, c'est complémentaire. Voilà. exactement, exactement. Et justement, peut-être on peut rebondir sur le fait que le Reiki, il est praticable pour tout le monde. Il n'y a Hein? pas d'âge. Voilà, il n'y a pas C'est très d'âge. bien pour les bébés, Oui, c'est pour les génial femmes de faire ça enceintes, sans. voilà, pour les Ouais, personnes âgées. Voilà, il n'y a ouais. pas d'effet secondaire.
Ouais. La seule chose, c'est de ne pas trop ressentir après un soin, mais c'est rare. J'ai rarement eu des personnes qui ont rien ressenti après un soin, quoi. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ah oui? Mais encore une fois, c'était une jeune adolescente et elle était un peu poussée, tu vois, je pense, par mon Ouais, amant ça qui était venait pas d'elle. empirique. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, elle s'est fermée. Et Mm, c'était pas facile, tu vois, de faire le soin. mm, mm, Parce que je sentais, tu vois, qu'elle était en résistance mm. inconsciente, hein. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr qu'elle est repartie avec ce qu'elle devait, mais j'étais pas le bon thérapeute. J'étais pas là pour sauver la fille de la maman, C'est quoi, ça, tu vois. c'est ça. Mais plus concrètement, le Reiki, en fait, ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut traiter, enfin, oui, on peut dire ça, on peut traiter, en tout cas, on peut accompagner, comme on a dit, sur la fatigue, qu'elle soit chronique, sur le stress, le Mm. surménage, euh, l'ancrage aussi, hein. Ça, Et c'est puis le... même si on ne croit pas trop, excuse-moi hein, Hmm. de te couper, même si on ne croit pas trop à tout ça, ça peut être aussi un soin, par exemple, euh, trimestriel, à chaque changement de saison aussi, Ça, c'est pour génial. rééquilibrer. Donc ça, c'est hyper important. Enfin voilà, c'est même Alors, dans ta vie quotidienne, par rapport au travail, par rapport à tout ça, de te réaligner, et comme tu disais, de t'ancrer. Et on peut expliquer plus concrètement, tu vois, pour les personnes qui n'ont pas notion de ça, tu vois, ou dire pourquoi c'est important, c'est intéressant de le faire à toutes les saisons, tu vois, bien sûr. d'être encore plus concret. Comment on Mm. pourrait l'expliquer? Comment on pourrait Hmm. l'expliquer? Déjà, en changement de saison, il y a toutes les énergies. De toute façon, déjà, des pleines lunes qu'il y Hmm. a Hmm. chaque mois. Qui ont Donc, un ça, ce impact sont du des coup. énergies. Il y a un impact Hmm. forcément sur nous, hein, positif ou négatif. Hein, de toute façon, il y a toujours un impact. Et puis, le changement de saison. Toi, tu parles en ce moment de changement de saison. Tu as fait une méditation où tu as fait sur l'automne. Donc ça, c'est Oui, hyper. Nadège, Ben oui, je je te te suis. suis, mon cher Cédric, je te suis. Ouais, je suis à Euh, fond dans la saison d'automne là parce que, pardon si je t'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y. Euh, Parce que les saisons, elles sont là pour quelque chose. Exactement. La nature nous montre le rythme de la vie. Et Mm, nous, on est déconnectés. Tiens, du mm, coup, je réponds à ma question, c'est bien. Nous, on est déconnectés de ce rythme naturel. mm, L'automne, c'est quoi? C'est la saison qui nous permet d'entrer entre l'été et l'hiver. Elle nous prépare à l'hiver. mm, Et donc notre corps, puisque c'est ça, de ça qu'on parlait, notre corps, en fait, euh, il émane une énergie. Il est fait d'énergie. Il est en lien avec cette énergie. Plus concrètement, ça veut dire que ben, en automne, on peut sentir cette fatigue automnale qui est là entre ces deux saisons parce que c'est un fonctionnement normal. Hein? C'est pas tabou, c'est quelque chose de normal. Moi, mes chats, là, depuis ce matin, ils sont en train de dormir, tu vois, et c'est normal, tout à fait. tu vois. Et le Reiki, ou d'autres pratiques, mais là on parle du Reiki, c'est, on va dire, une béquille ou quelque chose qui te permet eh bien, de retrouver ta santé naturelle, en fait, ta Et santé de normale. traverser aussi cette période Voilà, qui c'est peut ça. être perturbante Mm, physiquement et émotionnellement. mm, exactement. Mm, Et, et donc, ben voilà, là, pour cet aspect-là, ça permet de, de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé énergétique. Tu parlais des chakras tout à l'heure. Ce sont des ronds-points énergétiques qui sont, qu'on voit pas, mais qui sont là, en fait, qui nous constituent, entre autres. Et le Reiki, mais c'est magnifique parce que ça vient équilibrer ces centres énergétiques, mm, entre autres. mm. Et c'est pour ça que ben, souvent, après un soin, soit on est très fatigué parce qu'il y avait beaucoup de boulot, hein. Moi, ça m'était arrivé avec toi quand Ouais. j'étais trop agité. Mm. Voilà. Tu Et ben, repartais, tu me disais, capoute. je vais aller dormir. Je vais Voilà. dormir. Allez, salut, hein. Donc, c'est intéressant de rien prévoir après un soin Mm, où des fois, ben, c'est un coup de boost et tu as une pêche. mm. Voilà.
C'est en fonction de ce qui se présente dans l'instant. Et ce qui est important, moi, ce que j'aime aussi, parce que moi, mes soins Reiki, de toute façon, il n'y a que toi qui me les fais, hein, ce que j'aime, c'est comme la dernière fois quand je te disais, je suis là sans être là. Mm. Et c'est cette sensation qui est vraiment, qui peut être déstabilisante, déroutante, Ouais. mais tellement, comment dire, euh, rassurante. Ouais. Pourquoi rassurante? Rassurante euh, parce qu'il y en a qui aiment le contrôle, en fait, d'accord? Comme ces personnes-là qui ont peur, ok? Mm. Et cette sensation, bon, maintenant, nous, ça fait des années, donc c'est beaucoup plus Mm. intense aussi, hein, même tes soins, enfin voilà, quand on se fait les soins, on, on Mm. a ce ressenti, on n'a plus besoin de se parler presque Mm. pour C'est vrai. savoir, voilà. Mais c'est vrai que c'est important de dire, mais je garde ma personnalité, je garde le contrôle, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, Mm. mais voilà, pour ces personnes-là qui connaissent pas encore le Reiki, c'est important, voilà, on garde le contrôle, c'est pas de l'hypnose, on te fait rien, on t'envoie juste de l'énergie, en fait, positive pour rééquilibrer, en fait, cette disharmonie Mm. émotionnelle, parce que tout ce qui est émotionnel, en fait, après, ça ancre dans le corps et, comme on disait tout à l'heure, le corps est un messager, donc c'est hyper important de dire qu'on garde quand même le contrôle. Mais on ressent en fait cette déconnexion pendant le soin. Oui, il y a aussi ressentir de la chaleur, des picotements, Voilà, vraiment cette relaxation. Hein, surtout tout au à début, fait. c'est au niveau du Ah mental, ouais, là. au niveau du Et cerveau. là, surtout l'hiver, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, bah, Ouais. il y a beaucoup de personnes qui s'endorment, mais c'est trop bon. Laissez-vous aller, quoi. Mm, Tout mm. va bien, c'est votre Il y moment. a 3 jours, j'ai une cliente à la fin du soin me dit, comment elle m'a dit, je suis étonnamment calme. Ouais, alors ça, C'est, c'est vrai mm, que je l'entends souvent, mm. parce que cet état de calme, c'est quelque chose de naturel. Oui, mais Et, voilà, ces et comme il est moments-là, perdu de vue, en c'est fait, ça. par rapport à la personnalité, par rapport à ce qu'on traverse dans sa vie, voilà, les challenges, tout ça, du coup, on le perd un petit peu de vue, cet état Tout à fait. naturel, et le Reiki, bah, il te montre que, ben regarde, une fois que tu détends ton mental, tes émotions, ton corps physique, choup, le calme, il est là, Voilà. tu sais faire. Mm. Mais Ou- c'est marrant d'entendre ces retours étonnamment calmes. C'est comme si ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas Hmm, ressenti en fait cet effet d'apaisement, cet effet de hmm, relax, de bien-être, c'est kiffant quoi. hmm. Ben oui, parce que c'est un état qui est normal et ça fait du bien. Et puis si on va plus loin, dans cet état de calme, eh bien, tu peux du coup retrouver du sens parce que les idées sont plus claires. Mm. Pour les personnes ouvertes à l'intuition, ben, c'est dans cet état-là que tu entends cette fameuse petite voix intérieure. Mm. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, finalement, que tu te sens pleinement vivant, vivante. C'est ça, c'est ça. Mm. C'est une très très belle pratique. Oui, On pourra en parler des heures, hein, de toute ben façon, oui. ça c'est clair, mais je pense que de toute façon, si tu es d'accord, on refera un podcast, mais un peu Mm. plus, par exemple, sur le premier degré, sur l'autotraitement, euh, comment le pratiquer, ou voilà, comment se former, comment s'initier, parce que bon, voilà, c'est aussi Oui, une aller plus en initiation, hein, profondeur. c'est voilà, c'est Oui, pas qu'une formation, hein, il y a une oui. initiation, il y a tout un travail derrière aussi, donc voilà, c'est Oui, c'est vraiment quelque chose qui est sacré, tu vois. On n'est exactement. pas dans quelque chose de mental, un petit peu parce qu'il y a un protocole, des techniques, mais euh, il y a vraiment, pour moi, c'est vrai que c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a un aspect sacré. Je disais tout à l'heure, c'est le flambeau, tu vois, donc on diffuse la lumière, le Tout à flambeau, fait, hein. tout à fait. Et,
Et on ne fait pas n'importe quoi avec cette pratique. Et en même temps, c'est une pratique qui est merveilleuse, quoi. Ouais, tout à fait. Euh, et puis oui, bien sûr, on peut parler de tellement de choses, tu Mm. vois, l'ancrage, l'expression de soi avec la communication, la confiance, la vitalité, Mm. le sommeil, tu vois, j'en ai plein de thèmes là qui me Mm. viennent. Mm. Mais là, je trouve que c'est intéressant d'avoir un aperçu global de cette découverte, hein, du Tout à Reiki. fait. Mm. Et puis, bah oui, avec plaisir d'approfondir, voilà, Mm. Oui, parce que ça joue aussi sur nos douleurs physiques. ouais, Donc, voilà, ça joue sur plein de choses. Donc, ouais, ce serait hyper intéressant. Et puis, si les gens voilà, sont intéressés aussi, ils peuvent nous mettre des commentaires. Voilà, s'ils veulent en savoir plus sur le Reiki, ils peuvent nous contacter aussi personnellement. Donc, voilà, donc ça a été, j'espère que ça a plu, hein, que ça a oui, été intéressant. oui, Moi, d'ailleurs, c'était mon mais premier podcast, donc ouais, tu je t'en es très suis bien sorti, ravie de bravo. l'avoir fait Ouais. à tes côtés parce que je sais que toi, tu es un expert et que voilà, j'avais besoin de me sentir. Mais voilà, depuis le temps que je voulais le C'est faire, vrai, c'est vrai. voilà, c'est fait. J'espère que ça a touché du monde, qu'on va pouvoir éveiller aussi cette pratique. Voilà, parce qu'on est Oui, des. Mm. c'est beau cette pratique. Et si je pourrais rajouter quelque chose pour conclure, c'est qu'on a tout en fait à l'intérieur pour vivre cette harmonie, cette paix intérieure, et que quelque part le Reiki, il est là pour nous rappeler cette vérité, Mm. hein. Donc, soyez doux avec vous-même et Mm. laissez cette énergie vous guider. Regarde la lumière qui vient sur moi. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est voilà, le soleil, là, il vient contre. Voilà, tu éveilles, tu m'éveilles, tu m'égayes la journée. Donc merci à tout le monde en tout cas pour votre écoute. Et puis mettez des petits Merci pouces pour beaucoup. Nadège pour soutenir sa chaîne. Voilà, et puis oui, on lira les commentaires. Voilà, si vous voulez on parle d'autres sujets passionnants, avec Ah grand oui, on en bonheur. a plein. Hmm. Voilà, on en a plein, on en a Ça y plein. est, c'est Donc, parti. mm, merci beaucoup. Merci Bisous Cédric. Nadège. Merci de ta patience. Merci de tous ces mots. Merci de ta Hmm. douceur. Voilà. Et surtout, comme je te dis toujours, merci de faire partie de ma vie. Ah ben, tu Ça a en feras été la fin vraiment aussi. un cadeau de l'univers. Et c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à tout Merci à bientôt. tout le monde et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Salut.